tu sais en charge. Bon, on va juste annuler. C'est pas le supprimer. Je vais voilà. Bon, le compte de stockage existe déjà. Je viens à la conteneur. S'il y a un conteneur, je vais voir ça ici. Je peux sélectionner et supprimer. Je supprime, non. Pourquoi on recrée? Tu es comme un administrateur général. Hein? Tu fais ça en tant qu'administrateur général. Moi. Tu supprimes le conteneur, non? Ah, oui, je peux supprimer. Oui, je suis l'administrateur. Par défaut, tu es l'administrateur général dans ton compte. Maintenant, pour créer un conteneur, parce qu'un conteneur, c'est comme un dossier, c'est l'élément, c'est l'objet qui contient les blocs, les objets blocs. Donc, c'est la ressource qui va contenir ces objets blocs-là. C'est comme un répertoire ou un dossier qui va contenir des fichiers. Donc, je dois d'abord créer un conteneur avant d'y ajouter des blocs. Je clique là. Nouveau conteneur. C'était Fouda quoi. Fouda conteneur. Bon, le niveau d'accès anonyme privé, on laisse à privé. Privé veut dire que c'est seulement moi, l'administrateur, qui va voir ça. Les autres ne verront pas ça. Je clique sur créer. Pour provisionner la ressource, c'est bon, c'est là. Quand ça arrive, je clique dessus pour y entrer. Quand je suis là, je viens là pour ajouter un fichier bloc. Je clique sur charger. Charger, ça me charge. On va faire. Voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même déjà personnaliser le type d'objet bloc. Objet bloc de bloc. Je peux changer, je peux faire du bloc d'ajout. Les blocs d'ajout. Je vais laisser un bloc de bloc. Charger les fichiers, la taille de bloc. On va laisser ça par défaut. Le niveau d'accès élevé, réduit, froid, archive. Le niveau d'accès. Tu as vu ça, non? C'est chaud, non? Ici, c'est... les trucs en français, s'ils m'énervent même d'abord. C'est chaud, non? Ça doit être chaud. Élevé si c'est chaud. L'autre élevé, c'est le froid bizarre, vraiment. Quand tu perds en français, là c'est le chaud par défaut. Et il y a les choses. C'est changer. Charger dans le dossier. Bon, on veut créer un dossier dans lequel on met ça. Bon, ça c'est les étiquettes d'index. Utiliser l'étendue du conteneur par défaut. Choisir une étendue existante. Voilà. Tu vas choisir l'étendue, pourquoi? Non, on a dit prendre l'étendue par défaut. Je clique maintenant ici pour aller charger mes fichiers. Bloc. Je charge mes blocs. C'est déjà là, non? Je clique ici, charger. Ça me charge ça. Niveau d'accès, et les valeurs là me scandalisent. Moi, j'aime travailler sur un portail en anglais. Ça m'a... J'aime travailler sur le portail en anglais. Tu as vu les valeurs là? Il y avait froid là-bas. Élevé. Ah! Alors que la valeur élevée, c'est chaud. Déduit. Celui-ci est là. Il est là.
Tu peux même y aller accéder à distance si on te partage ça. Je partage ça dans ta machine, tu peux télécharger. Tu sais ça, dans ton WhatsApp. Privé en privé. Tu peux vraiment télécharger ça. Chercher. C'est ce que je cherchais. Voilà ça. Pour voir ça, regarde, je vais venir. Regarde, voilà mon compte, mon groupe de ressources que j'ai créé. Voici le compte de stockage. Je clique là, j'entre dans le groupe, le compte de stockage. Il faut être dans le compte de stockage. Il faut retenir que voilà le symbole d'un compte de stockage. Tu as vu l'image là? Retiens ça. Je viens parce que pour faire du cycle de vie, là, il faut être dans le bloc, dans le conteneur. Je clique dans le conteneur. Je clique sur conteneur. Ça va m'afficher le conteneur que j'ai créé. Je peux entrer dans le conteneur même. J'entre dans le conteneur, je vois le contenu. Ce qui est dans mon conteneur. On a dit les blocs se trouvent dans les conteneurs. Voilà le conteneur Fuda conteneur. Et dedans, il y a 2 fichiers blocs. Voilà ça. Voilà le fichier bloc là. Maintenant, je vais sortir parce que je dois être dans le conteneur. Et maintenant, je cherche... Je descends pour chercher. Quand je suis là dans le conteneur, non, je descends pour chercher gestion du cycle de vie. Quand on dit cycle de vie d'un objet bloc, ça veut dire quoi? Lorsque on met l'objet bloc là, comment est-ce que l'objet bloc là évolue? Son accès, est-ce que l'objet bloc là qu'on a mis au début, est-ce qu'au début les gens y accèdent vraiment? Si au début il y a beaucoup d'accès sur ce fichier ou sur cet objet bloc, mais à partir de quelle période la fréquence d'accès est réduite, baisse considérablement? Donc comment? Maintenant le cycle de vie est ici en train de dire, comme il y a par défaut, il y a 3 niveaux de stockage d'objets blocs. Il y a le niveau chaud qu'on a vu. Le niveau chaud, c'est pour des objets qui sont fréquemment consultés. Presque tous les jours, on les consulte. Et les objets là ont un coût d'accès, sont les coûts d'accès les moins chers. Mais et le coût de stockage le plus élevé. Mais pour l'accès, c'est le moins élevé. Maintenant, à côté de cela, si après 30 jours, on n'a pas consulté mon objet bloc, je mets ça en fois. Voilà comment on met la règle. Je dis si après 30 jours, on n'a pas accédé à cet objet bloc-ci, change, quitte du niveau chaud au niveau froid. Si après combien 180 jours on n'a pas consulté l'objet, envoie ça au niveau archive. C'est un peu ce qu'on va faire ici. Donc je clique sur cycle de vie, cycle de vie, pour définir la règle là, pour ne pas être derrière en train. Qu'est-ce que tu vas voir quand tu as déployé ton infrastructure? Tu n'es pas là derrière pour couvrir sur certaines choses. Ou même, tu peux même connaître que dans la TSI, mais tu n'as pas le temps, tu vas venir faire ça manuellement. Donc, on va cliquer sur ajouter une nouvelle règle. Ajouter une nouvelle règle. Je clique sur ajouter une nouvelle règle. On va faire une règle. Voilà, nom de la règle. Je ne sais pas. On va toujours mettre les trucs Fuda, bloc. Life cycle, voilà, life, pour dire cycle de vie, non. Fuda, bon, je fais en français.
cycle de vie. Je mets un peu le cycle de vie. Objet. Donc je mets bloc. On appelle ça cycle de vie. Étendue de la règle. Appliquez la règle à tous les objets blocs de votre compte de stockage, c'est-à-dire tous. Mais on peut limiter. Il faut qu'on règle, on regarde toutes les options. Je peux cliquer ici que limiter les objets blocs avec des filtres. Je commence à filtrer, mais je peux aussi mettre là-bas. Je dis tout. En fait, type d'objet bloc. Objet bloc de bloc. Je peux venir, je dis que je veux seulement faire des objets blocs d'ajout, mais je laisse ça par défaut. Sous-type d'objet bloc. Objet bloc de base. Il y a les instantanés et les versionnés. On va revoir tout ça dans un autre cours. C'est pour cela que moi je ne veux pas que on entre trop dans le fond de certaines choses. On peut limiter les objets de bloc et les filtrer. Dire que je veux seulement faire pour tel type. Mais faisons d'abord pour le général, pour tout. Suivant. Quand je suis sur suivant, on dit si objets blocs de base ont été modifiés pour la dernière fois, il y a, je mets le nombre de jours. Je dis, envoie ça ici. Par défaut, c'est sûr. C'était sur chaud, non, je ne sais pas, c'est sur chaud. Si je mets 30 jours, je suis en train de dire que si ça a été modifié pour la dernière fois, il y a 30 jours, non. Je dis quoi? Alors, je choisis la règle. Déplace vers le stockage sporadique, déplace vers le stockage froid. Tu vois? 30 jours, déplace vers le froid. Modifié pour la dernière fois, il y a 30 jours. Donc il y a 30 jours, on a pu toucher. Mets ça dans froid. Si je veux ajouter une nouvelle règle, je viens maintenant, je dis, si même chose, 180. Je dis déplace ça vers archive. Ignorez les objets blocs qui ont été réalimentés au cours de la dernière. Si vous avez des charges de travail nécessitant un accès de lecture en temps réel à ces blocs, il n'est pas recommandé de déplacer vers l'archive. Les blocs dans l'archive doivent être réactivés au niveau chaud, au sporadique, pour être lisibles. Donc, quand un truc est dans l'archive, pour qu'on lise ça, il faut que ça rentre dans le chaud au moins. Si vous avez des charges de travail nécessaires un accès en lecture en temps réel à ces blocs, il n'est pas recommandé de déplacer parce que c'est que tu auras des problèmes. Je peux ajouter d'autres règles. On peut personnaliser les règles. On n'est pas obligé de dire que ce sera toujours 180. Tu peux dire qu'on déplace dans l'archive lorsque c'est il y a 100 jours. Qui? C'est ton réseau. Objet bloc. Créer. C'est-à-dire, si on crée, tu peux dire que si on crée un objet bloc, il y a tel nombre de jours. Fais ça. Fais ça ici. Si on a modifié, il y a un jour. Tu déplaces dans tel. Donc, on peut personnaliser les choses. On dit, si on a, objets blocs de base ont été créés il y a 2 jours. Fais ça. Si ça a été créé, je peux dire que si on a créé, il y a peut-être, je dis, si on a créé ça. Je peux dire que si on a créé ça, il y a peut-être 365 jours, supprime. Tu vois, non? Je dis alors, supprime. C'est ma règle. Je veux supprimer des données qu'on a créées il y a 1 an.
Ça dépend hein, des règles de l'entreprise. J'espère que tu as compris. Quand j'ai terminé mes règles, je clique sur ajouter. Ça ajoute la règle et ça devient automatique. Automatique. Bon, tu vois, voilà notre règle. Cycle de vie. C'est bien, ils ont fini sur le chapitre aussi. On a fini, non? C'est tout ce qu'on a expliqué ici. On a fait ça par pratique. Ce n'est pas plus beau. Hein? Ah oui, tu dis avant, on a fini la partie ici. Voilà l'objet bloc. Voilà la règle. Bon, ça va. Je vais arrêter le